Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier court-circuit de 2024. On termine en beauté avec notre invitée Isabelle Melançon, que je vais présenter sous peu, avant de vous rappeler nos règles habituelles et une présentation aussi du concept. Qu'est-ce qu'un court-circuit? C'est une discussion de 15 minutes avec une personne de renom, d'un sujet qu'on aborde en quelques minutes, tout vrai, rapidement. Et je m'appelle Laurence Taupe, je suis directrice des affaires publiques chez Aucoin Stratégie. Et aujourd'hui, on reçoit, comme je l'ai dit, Madame Melançon. Madame Melançon, merci d'être présente. Ah, merci pour l'invitation. Madame Melançon est présidente directrice générale de l'Institut de développement urbain du Québec, qu'on appelle l'IDU, qui est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. Avant de se joindre à l'IDU, Madame Melançon a été députée de Verdun de 2016 à 2022, également été ministre de Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, ainsi que directrice générale de la SODEC. Madame Melançon est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Montréal et elle cumule plus de 20 ans d'expérience dans les milieux tant politiques que culturels. Donc, voici la présentation de Mme Melançon est faite. On peut penser à notre sujet du jour. Donc, c'est plus une cachette pour personne. Les journaux en parlent abondamment depuis plusieurs mois. La crise du logement, c'est la pire qui a frappé le Québec depuis très longtemps. Au même moment, la conjoncture économique n'est pas idéale. On a également des enjeux réglementaires importants qui nous empêchent de pouvoir commencer des nouveaux projets immobiliers. Le centre-ville s'est vidé depuis la COVID. On en entend parler beaucoup, qu'on n'en trouve plus preneur. Le télétravail est encore très présent au sein des travailleurs et pas simplement à Montréal, partout au Québec. Le développement économique est même freiné à cause du manque de logement. Donc, c'est également les universités refusent parfois même des étudiants parce qu'ils ne sont pas capables de les loger. Donc, pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral font beaucoup d'annonces pour favoriser le logement, mais on n'est pas en train de voir des résultats à ces annonces-là. C'est assez documenté. On a également des difficultés à délivrer des permis. Bref, c'est pas la joie. C'est assez difficile, on en convient. La lourdeur administrative, les difficultés financières, bref. Madame Melançon, la première question, c'est une question un petit peu de mise en bouche. En quoi l'état actuel de la crise du logement nuit au développement économique du Québec et pourquoi les entreprises devraient être préoccupées par cette question-là? Ben, d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, Laurence. Très rapidement, plus que jamais, là, la crise du logement sévit. Et on a été habitués où, malheureusement, il y avait une crise du logement, mais qui était principalement dans la métropole. On ne voyait pas ça partout sur le territoire du Québec. Dans les derniers mois, dans les dernières années, on a vu là, que ce soit à Saguenay, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit à Rimouski, à Québec, à Montréal, à Gatineau, on voit qu'il y a une crise du logement qui sévit partout. Mais ce qui est pire, c'est qu'actuellement, il y a des grandes entreprises qui veulent investir des sommes majeures. Je vais vous donner l'exemple de Bécancour, tout près de Trois-Rivières. Il y a la filière batterie actuellement là, qui est en train de se déployer. Les entreprises, les grandes entreprises disent on va investir à condition maintenant, puis c'est marqué en petit, là, comme dans les caractères, dans des petits caractères quand on fait affaire avec des compagnies d'assurance, là, Ouais. sous condition à ce qu'il y ait du logement pour nos travailleurs. Sans logement pour les travailleurs, on n'investit pas dans votre région. Même chose avec Rio Tinto du côté de Saguenay. Donc, on voit qu'il y a une cause à effet qui est tellement, tellement rapprochée. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les derniers mois, on a fait beaucoup de travail aussi, pas uniquement avec les ministres d'habitation ou des affaires municipales, mais aussi avec des ministères comme celui de l'économie pour faire la démonstration qu'il y avait une cause à effet. Et là, je vous le dis, j'ai des nouveaux chiffres tout chauds sortis là, de cette semaine de l'IDU où on démontre que la force de frappe de l'immobilier commercial au Québec, là, on représente plus de 20 milliards de dollars du PIB du Québec en immobilier. Donc, je demanderais aux décideurs, aux décideuses de porter une attention particulière à ceux et à celles qui font du logement, à ceux et à celles qui bâtissent les villes, qui bâtissent des milieux de vie, parce que sans eux, ben, malheureusement, il va y avoir un ralentissement économique majeur au Québec.
Est-ce qu'on a été en mesure de chiffrer les pertes économiques du Québec, justement, en lien avec cette crise du logement-là et notre lenteur à réagir? Je vais dire ça comme ça. Non, on n'est pas capable à ce moment-ci parce que ça dépend toujours avec quel chiffre. Puis, je vous le dis, là, actuellement, on ne s'entend même pas sur le chiffre de combien de logements ça prend. Moi, je me base toujours sur les chiffres de la SCHL qui nous disent que d'ici 2030, c'est 1,2 million 1,2 million de logements supplémentaires d'ici 2030. Mais à la vitesse ou à la lenteur, je devrais dire, de la mise en place des chantiers actuellement, malheureusement, ça va être hyper complexe. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que les gens d'immobilier commercial, actuellement, pour la ville de Montréal à elle seule, ça représente 54,3 des taxes foncières à Montréal. Donc, les grands promoteurs là, que nous sommes représentons plus de la moitié de tout ce qu'ils reçoivent en taxes foncières à Montréal seulement. Mais parlons-en des chantiers. Qu'est-ce qui sont les principaux freins au développement? Là, on entend beaucoup parler du permis, mais ça ne peut pas simplement être de la délivrance du permis, là. Ben, je vais vous dire qu'il y a une problématique avec les proformas. C'est-à-dire, les proformas, là, c'est de savoir est-ce que les chiffres fonctionnent, est-ce qu'on est capable, selon Ouais. les chiffres. Actuellement, il y a un problème parce que les banques ont changé la façon dont ils viennent investir avec les promoteurs. Il y a eu des grandes transformations, malheureusement, qui sont faites. Puis, on peut se le dire, là, ça ne fonctionne plus. Donc, j'ai un problème de proforma parce que les matériaux coûtent plus cher, la main-d'œuvre coûte plus cher, les terrains coûtent plus cher, tout Ouais. coûte plus cher. C'est une augmentation de plus de 30 là, qu'on a vécu depuis la fin de la pandémie. C'est immense. Ça, c'est la première chose. Je vous dirais aussi, bien entendu, qu'on a les délais de permis. C'est sûr que quand ça va recevoir un permis, là, ça prend 2, 3 puis 4 ans. Bien, pendant ce temps-là, il y a de l'argent qui dort, il y a un terrain qui dort, il y a des investissements qui sont faits et qui ne sont pas rentables. Ça, pour nous, c'est une véritable problématique parce ce qu'on souhaite, c'est d'avoir de la prévisibilité. Les hommes et les femmes qui font de l'immobilier actuellement, là, ils mettent en danger, je vais le dire comme ça, ils prennent des risques avec l'argent. Puis je vous le dirais, on ne joue pas avec des 10 puis des 20 là. On joue avec des gros montants. Puis dans les Oui. dernières années, ça aurait été plus payant pour plusieurs de dire, je mets l'argent en banque, elle va faire des petits, puis à un moment donné, je vais sortir cet argent-là. Mais ils ont continué malgré tout, à bâtir contre vent et marée. Mais pour nous, là, c'est dans les principales, je vais remettre mes lunettes là, parce que sinon, je ne vois pas. Dans les pro-formats, on n'arrête pas de nous dire, vous devez faire de l'abordabilité, puis plus d'abordabilité. Je veux juste vous dire qu'actuellement, dans plusieurs villes, il y a une nouvelle mode. On fait des redevances. Redevance parc, redevance eau, redevance développement. C'est quoi ça exactement? À l'IDU, on a fait une étude à Brossard, quand on additionne toutes les redevances, on est rendu avec la redevance REM en plus, on est Oui. rendu à 33 000 par porte supplémentaire en redevance. Ça, c'est une nouvelle façon de taxer, là. C'est une façon détournée de taxer des gens. Je veux juste rappeler à ceux et à celles qui nous écoutent qu'au final, ça fait partie du total que va payer le prochain acheteur, le prochain locataire. Il n'y a personne qui dit, ben oui, je vais avaler ça de gaieté de cœur. Ben non, il y a quelqu'un au bout de la ligne qui paye tout ça. Donc, c'est des éléments qui, pris séparément, puis là, je ne vous parle même pas des problèmes de zonage, hein, les problèmes de réglementation, ça fait malheureusement partie du problème qui ne nous permet pas d'aller aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et en plus, certains arrondissements ont des règles particulières à respecter qui diffèrent parfois de l'arrondissement voisin. Donc, ça Ah, vient. il y a 19 arrondissements, il y a 19 façons de faire. Ben, c'est ça, donc ça vient que c'est un véritable casse-tête. Mais là, j'aimerais vous poser la question que je préfère, là, toujours poser. C'est vous, en tant qu'action là, concrète qu'on pourrait prendre là, Ouais. pour accélérer la délivrance des permis, mais aussi réduire la paperasse, bref, faire construire plus de logements. Selon vous, comme pour Montréal, qui est une grande ville, là, c'est quoi par exemple, là, on va se concentrer par exemple sur les trois meilleures actions que vous préconiserez qu'on mette tout de suite en application pour favoriser la mise en chantier. Ben là, il faut qu'on puisse sortir plus rapidement les permis. Ça c'est certain. Puis j'ai entendu là, la mairesse nous annoncer
120 jours maintenant, ils se donnent un plafond. Mais je veux juste rappeler à la mairesse qu'on parle de plein droit. Moi, les gens là, qui bâtissent, qui sont mes membres à l'IDU, ils font pas du plein droit. Et puis, c'est un pas dans une bonne direction parce qu'on s'est minimalement penché sur la problématique, mais c'est pas le plein droit, c'est pas le 120 jours qui va changer. Il faut qu'on se penche sur les demandes de dérogation. Il faut que ça sorte plus vite. OK, le plein droit, c'est les demandes qui n'ont pas besoin de dérogation, c'est ça? Exactement, exactement. Puis à C'est partir rare. non, mais il y en a presque pas de plein droit. On va se dire la vérité, c'est pas là où le bas blesse actuellement. C'est pour tous les autres projets qui sont sur la table. L'autre grand problème dont on parle de plus en plus, mais pas suffisamment selon moi, c'est les problèmes en infrastructure. Oui, Les villes, puis là, on va parler de Montréal parce que quand on parle de Blue Bonnet, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas d'infrastructure du côté de Blue Bonnet et les villes sont vraiment à leur. Je vais dire, là, les villes sont aux prises avec. Ils ont juste la taxe foncière. Puis s'ils oui, veulent pouvoir développer, ben, c'est juste grâce à la taxe foncière qu'ils vont le faire. Puis exactement. là, ben, on peut parler, bien entendu, des nouveaux problèmes là, qui viennent avec l'itinérance, puis ça leur coûte cher. Mais là, il faut qu'on puisse s'entendre, gouvernement fédéral, gouvernement provincial. Il y a un fonds qui attend actuellement, là, et il doit y avoir une entente avant le 31 décembre, sans quoi on va perdre ces sommes-là, mais on a besoin d'avoir un fonds d'infrastructure. Aujourd'hui, là, la ville de Lévis va annoncer un moratoire. On sait que c'est le cas du côté de Gatineau. À Trois-Rivières, ils ont des problématiques aussi en infrastructure. Les grandes villes sont aux prises avec cette problématique-là. Et si on parle de moratoire, vous comprenez qu'on parle de zéro développement. On arrête le développement et c'est Oui. pas en pleine crise du logement, puis en pleine crise planétaire là, sur l'environnement où on est capable de dire, ben non, on arrête dans nos grands centres, on va plutôt faire de l'étalement urbain. Non, au contraire, il faut faire de la densification. Et là, Laurence, là, je pense que c'est le mot le plus important, densification. Il faut qu'on soit capable d'avoir du bonus zoning. Il faut qu'on puisse monter en hauteur pour pouvoir faire fonctionner les chiffres une fois pour toutes. Puis on a beau me dire, oui, oui, on veut avoir plus de densification, on va y aller avec une densification, une intensité de densification. C'est quoi ça, une densité? Donnez-moi des hauteurs, dites-moi jusqu'à où on est prêt à aller, puis on va construire de notre côté. Mais il y a un flou artistique actuellement. On sait, là, il y a un programme, on a déposé un PUM du côté de la ville de Montréal, donc le plan d'urbanisme et de mobilité. Il est à l'étude actuellement. On a demandé plein, plein, plein de modifications, mais justement, que ce soit plus clair. Parce que des gens qui font de l'immobilier, là, ils lisent très, très bien. Mais ce qu'ils aiment lire, c'est des chiffres. Ils aiment ça quand c'est clair, ils aiment ça quand c'est prévisible. Et actuellement, le PUM qui a été déposé manque de prévisibilité, selon nous. La question qui tue, est-ce que c'est plus facile de construire en région? Est-ce que c'est un mythe, ça, que c'est vraiment tout est plus difficile à Montréal? Est-ce que c'est vrai? Ben, je vais vous avouer qu'actuellement, malheureusement, c'est ce qu'on me rapporte. C'est pas moi qui fais des dépôts hein, auprès de la Ville de Montréal, ce sont mes membres. Les membres trouvent ça très compliqué. C'est pas pour rien que ça va vite à Laval actuellement, ça va vite à Longueuil, ça va vite à Brossard. J'ai même des membres, moi, qui se tournent vers des régions comme Saguenay. Ils sont prêts à sortir de la ville de Montréal en se disant, ben moi, attendre, moi j'ai une de mes membres là, que j'ai en tête qui avait du logement social en plus dans son projet. Elle a déposé son projet en 2017, puis ils l'ont sorti cette année. 7 ans. Attends, Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un problème? Je pense qu'on peut se dire qu'il y a un problème. À Laval, je tiens à le mentionner, Ville de Québec aussi, je tiens à le mentionner, ils ont des guichets uniques. Tu arrives là-bas, tu as ton projet, tu le déposes, ils te mettent un responsable de ton dossier. Ce responsable-là là, va aller voir l'eau, va aller voir la voirie, ils vont aller cogner à chacune des portes pour toi. Ils veulent que ça fonctionne. On est les bienvenus dans ces villes-là. C'est hmm. un sentiment qui est vraiment, qui est bon, qui est bon à ressentir. Est-ce que tout est parfait? La réponse est non. Mais est-ce qu'on se sent minimalement respecté dans ce qu'on a envie de faire, de la façon dont on veut le faire? La réponse, c'est oui. Alors, c'est certain qu'il y a des villes, je vous fais un clin d'œil, là.
mais j'ai fait une entrevue avec les gens de Saguenay pour un permis à Saguenay, c'est 12 jours. 12 jours pour l'émission de permis. Wow, de plein droit. Je vais m'arrêter là. C'est tout ce temps qu'on avait, mais j'aimerais ça, une petite mini question avec une mini réponse. Si vous aviez une baguette magique, là, puis vous pouviez régler un problème, là, ça serait lequel que vous régleriez? Ah ben, je changerais de baguette magique parce que j'ai besoin. C'est un bouquet de mesures que ça prend. Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Puis dans les solutions, je vous ai parlé de la réglementation, je vous ai parlé des permis, je peux vous parler de la TVQ. Hein? Retirer la TVQ rapidement sur les logements neufs, là, ça Ouais. aiderait énormément les proformas. Tout ce qui est en lien actuellement avec est-ce que ça va pouvoir fonctionner dans le proforma pour que je puisse lancer un projet immédiatement puis le sortir de terre parce que au final, ceux et celles à qui on doit penser, c'est ceux qui n'ont pas de toit sur la tête, qui vont chercher un toit. Ça va régler d'autres problèmes sociaux qu'on vit actuellement à cause de la crise du logement. C'est le mot de la fin de 2024 de notre court-circuit. Merci, Madame Melançon, toujours un Joyeuse plaisir. fête! Toujours un plaisir. Ça a été très instructif. C'est pas un sujet avec lequel j'étais très familière. J'ai beaucoup appris en faisant la préparation de ce court-circuit-là. Merci beaucoup. Merci à Pour vous. tous ceux qui nous écoutent, vous pourrez revoir ce court-circuit-là directement sur notre site Internet. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Je sais que c'est tôt, mais il faut commencer quelque part. Donc, joyeux Noël. La santé! Merci, Madame Melançon. Au revoir. Plaisir.